Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le retour des formats vlog. Aujourd'hui, je vous prends rapidement pour vous faire une petite introduction. En fait, je vais vous emmener avec moi dans les prochains jours qui vont être des journées marathon. Parce que j'ai 3 tests à finir d'ici 2 semaines à peu près. Et surtout, je participe à mon premier festival ce dimanche où je vais exposer pour la première fois mes articles. Il y a beaucoup de préparation encore à faire, surtout que j'ai beaucoup hésité à si j'y allais ou pas et j'ai pris ma décision définitive il y a quelques jours seulement. Donc je vais avoir des journées très occupées et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans toutes ces préparations-là. Avec Dobby et moi. Alors, salut Doudou. Comment je peux faire? Oh le beau chat. Alors attendez. Parmi les tests que j'ai à faire, il y en a un secret pour Nadia. Il y a un gilet que je n'ai pas encore repris pour Cécile qui tricote et il y a un top pour Atelier Émilie, le top Sansé, S-A-N-S-E, que je dois terminer pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je sais pas dit, on est jeudi 30 mai. Je suis rentrée à l'intérieur parce qu'on est tôt le matin et en fait, il y a pas mal de camions de livraison dans les rues alentours et ça fait pas mal de bruit dehors, donc je pense que vous allez mieux m'entendre comme ça. Le test, alors là, ça a été un petit peu panique à bord hier soir parce que donc j'ai presque terminé le corps, il me reste peut-être... Bon, en fait, il me reste quand même un petit peu parce qu'on va faire une bordure qui se replie, donc peut-être 8-9 cm à faire, mais surtout j'avais encore les emmanchures et l'encolure à faire, et les emmanchures se font en jersey double, donc c'est quand même un petit peu long, et là ça a été un petit peu la panique à bord hier parce que je me suis dit mais comment je vais faire en fait pour être dans les temps. Donc hier soir j'ai décidé de me remettre à l'emmanchure, donc j'ai coupé le fil du corps, j'ai laissé le corps en attente sur mon câble en fait, avec le fil que j'ai coupé. Après je viendrai relier les 2 fils quand je reprendrai le corps, et j'ai voulu commencer l'emmanchure, sauf que la malheur misère, impossible de comprendre ce qu'Emilie voulait dire. Peut-être que c'était parce qu'on était le soir, je sais pas, mais en fait l'explication était claire, mais il y avait une petite note, une petite astuce pour nous permettre de faire le jersey double sans avoir à couper notre fil une fois qu'on aura récupéré les mailles et qu'on commencera véritablement l'emmanchure. Mais je ne comprenais pas du tout l'explication. Vraiment, je l'ai lu 50 fois, j'ai même demandé à Loris, et puis je comprenais pas, donc je me suis dit bon tant pis, je le lance sans l'astuce et puis je verrai. Et en fait, en tricotant une première fois sans l'astuce, ça m'a permis de visualiser et de comprendre ce que Émilie voulait dire en fait. Donc j'ai redétricoté et j'ai recommencé avec son astuce et ça a super bien été. Donc j'ai commencé hier soir, j'ai tricoté quand même un bon moment, je dirais 1h30, 2 heures. Oh, peut-être pas 2. 1h30, et en fait j'étais obligée de m'arrêter, déjà parce qu'il commençait à être tard et voilà, et 2 parce que je sentais que ça me tirait sur mes tendinites, donc j'ai préféré m'arrêter plutôt que de me faire trop mal et puis après de pas pouvoir tricoter du tout. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir, donc c'est quand même pas trop mal, ça représente un peu plus d'un quart je dirais de l'emmanchure. J'adore la finition, je trouve que ça fait super propre, je sais pas ce que vous en dites. J'aime vraiment beaucoup. Et là, mon objectif... Oh, super, je viens de perdre mes mailles. Oh, je suis un boulet en ce moment, mais c'est la cata, quoi. Alors, attendez. On va essayer de faire ça. Ça va qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que je m'en suis rendu compte tout de suite. Ok, tout va bien. Il faudrait que je mette des bloqueurs. Je dois avoir des bloqueurs pas loin que j'ai pas rangés. Ou alors je les ai rangés. Ah, ils sont là-bas. Bon, tant pis. Bref, qu'est-ce que je disais? J'ai repris... Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Oui, mon objectif aujourd'hui, c'est de terminer la première emmanchure. Au final, ça va. C'est un peu moins long que ce que j'imaginais, mais c'est sûr que jersey double, ça fait qu'en fait, on tricote. Ce qui se passe, c'est qu'on tricote en aller-retour. Au lieu, habituellement, je vais peut-être vous montrer sur l'autre pour pas risquer de perdre une nouvelle fois mes mailles ici. Habituellement pour tricoter, donc ça c'est mon autre emmanchure, on remonte les mailles et puis on tricote en rond comme ça. Et puis après, on serait venu faire un rabat. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les mailles. Mais une fois qu'on a remonté les mailles, au lieu de poursuivre et de tricoter les mailles telles qu'on les a remontées, on se met à faire du tricot en aller-retour. Donc, ce que ça signifie, en fait, c'est qu'à partir du début ici, on va tricoter de cette manière. Je ne sais pas si c'est clair. Mettons, si je mets mon tricot comme ça, peut-être plus. Là, c'est l'emmanchure. Et donc, attendez, j'essaye de cacher ce qu'en plus avec le focus, youp, on tricote comme ça en fait, on remonte. Et ce qui se passe, c'est que un rang sur deux, on vient récupérer l'une des mailles qu'on a remontées tout autour de l'emmanchure pour venir le raccrocher un petit peu dans le même style qu'un I-cord, si vous voulez. C'est un peu comme un I-cord, sauf que au lieu de tricoter un I-cord, on tricote une bande de jersey double. Voilà, je sais pas si ça peut vous éclaircir. Moi personnellement, c'est la première fois que je fais cette technique. Alors pas le jersey double, mais le fait de faire du jersey double en remontant là par exemple une emmanchure. Et franchement, ouais, le résultat est vraiment super propre, donc je suis contente. Donc là, l'objectif, c'est de terminer la première emmanchure. Et puis après, il va me rester la deuxième, l'encolure qui va être assez longue parce qu'on vient... on fait une encolure double aussi, c'est pas la même technique, mais on fait une encolure double. Et la fin du corps qui va être assez long aussi, parce que là aussi, c'est une finition doublée. Donc là, il me reste 7 jours. Ça va être compliqué, mais bon, je vais faire mon maximum pour y arriver. Donc vous allez me suivre là-dedans. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je suis à fond aussi sur la préparation du festival. Donc... hier, je suis allée acheter ce qu'il me fallait pour la présentation en fait des supports pour pouvoir poser mes articles, etc. Là, avec Loris, on est en train de fabriquer en fait. On a fabriqué une bonne partie, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. On va faire le maximum qu'on peut en fait jusqu'à dimanche. Là, on est déjà à une quantité de produits qui est acceptable, mais voilà, plus on va être capable d'en faire, mieux c'est. Comme ça va permettre qu'il y ait plus de diversité de produits. Et puis plus de stock si un produit vous plaît, qu'il soit disponible pour plusieurs personnes, quoi, et pas en un ou deux exemplaires. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et puis à partir de demain, je pense, demain après-midi, on va faire une mise en situation. En fait, on va installer le stand chez nous pour voir déjà un petit peu comment est-ce qu'on va faire la présentation, et puis s'assurer qu'il nous manque rien pour qu'on ait le temps d'aller acheter ce qu'il faut si jamais il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, ou si on trouve que, je sais pas, il faut plus de déco, j'en sais rien. Et puis voilà, donc le festival c'est dimanche toute la journée à Compton, à côté de Sherbrooke, mais bon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Ils annoncent beau temps, donc ça c'est super cool. Ça se passe dans une fromagerie, donc c'est la fromagerie La Station, et en fait ils prêtent leur grange et une partie de leur terrain en fait pour ce festival. Ça fait plusieurs années que c'est en place, c'est organisé par Julie Asselin, et il y a vraiment beaucoup d'exposants qui viennent, donc j'espère que je vais avoir le temps, l'occasion de faire un tour aussi pour moi en tant qu'acheteuse. L'avantage c'est qu'on y va à deux, j'emmène Loris avec moi, donc bon, s'il y a un petit creux comme ça va me permettre d'aller un petit peu regarder aussi ce qu'ont les autres exposants à proposer. En tout cas voilà, je suis super excitée. J'ai eu une grosse phase d'appréhension parce que je me sentais pas légitime en fait. Je voyais toutes les personnes qui exposaient, c'est des personnes que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui sont hyper talentueuses,
Et moi, je me sentais toute petite en fait et je me disais, oh, est-ce que je serais vraiment à ma place? Bon, Loris, lui, était convaincu que c'était une bonne idée d'y aller depuis longtemps. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer à cause de ça. Et puis, en fait, il y a quelques jours, je me suis dit que pour vous, c'était une super bonne occasion, en fait, de pouvoir voir les articles en vrai. Parce qu'actuellement, bah, ils sont seulement en ligne. Donc, c'est vrai que les photos, les petites vidéos, c'est bien, mais c'est jamais aussi bien que de voir en vrai. Et puis, bah, qu'en plus de ça, c'est un bon moyen aussi de pouvoir discuter parce que souvent, en festival, quand on se croise, on est chacun comment dire, dans notre visite en fait. Et bien souvent, voilà, on se dit bonjour. Souvent, vous avez peur aussi de me déranger, donc ça fait que voilà, c'est assez furtif. Et là, je me dis que ça peut être l'occasion aussi bah, d'ouvrir la discussion. Ça va peut-être être plus facile aussi pour les gens qui ont envie de venir échanger quelques mots avec moi, de venir me voir, plutôt que de m'interpeller alors que je suis en train de discuter avec quelqu'un ou que je suis en train de regarder des laines. Je comprends que ça puisse être gênant, même si moi, personnellement, ça me dérange jamais. Vous me dérangez jamais quand on se croise en festival. Ça me fait toujours super plaisir de vous rencontrer. Mais voilà, donc pour ces deux raisons, je me suis dit que pour vous, ça pouvait être chouette pour voir les articles et puis pour qu'on puisse discuter un petit peu si vous me connaissez. Et puis bah, ça peut aussi être l'occasion de me faire connaître aussi par des personnes qui ne me connaissent pas encore, qui vont pouvoir découvrir mes produits. Donc c'est intéressant aussi de ce côté-là. Voilà, ça fait une longue introduction. Donc là, on est en tout début de journée. Je vais travailler, je vais finir tôt cet après-midi. J'ai commencé très tôt ce matin, enfin très tôt, faut pas exagérer, mais j'ai commencé tôt ce matin pour pouvoir terminer le travail tôt cet après-midi pour avoir du temps pour travailler sur la boutique. Et comme ça, mon objectif, c'est de travailler sur la boutique à partir du milieu d'après-midi et d'avoir une partie de ma soirée de disponible pour avancer sur le test. Voilà, je vous emmène avec moi. Petite pause du midi, on est sur une salade de tomates, avocat, kiwi, maïs, bocconcini qui est une sorte de mozzarella, échalote, huile d'olive, sel, poivre, vinaigre balsamique et un petit peu de jus de citron avec une tortilla au blé fourrée à la vache qui rit, passée 3 minutes au air fryer. On mange et ensuite un petit peu de tricot avant de reprendre le travail. On est toujours jeudi, un peu plus tard dans la journée, et je viens de recevoir l'un des supports en fait, j'arrive pas à parler, l'un des présentoirs pour le festival. Donc on va regarder ensemble. Là on a la petite plaque du bas. Dobby, est-ce que tu peux te pousser mon petit chouchou? Oui, mon bon chat. Et voilà, c'est monté, ça va être trop cool. J'ai hâte de voir avec quelque chose dessus. Et voilà, je suis trop contente, ça va être trop beau. Alors avec le poids, la seule chose c'est qu'il penche un peu vers le bas comme ça. S'il y a quelque chose que je pourrais faire, mais bon, je pense que c'est un petit peu titillé. Ah, je suis trop contente, ça va être trop beau. J'ai hâte de montrer à Loris quand il va rentrer. Alors, ça fait 1h30 que j'ai commencé à me remettre dans la préparation du festival. Je suis bien contente, ça commence à prendre forme. Et ça, c'est tous les nouveaux produits qu'il y a à fabriquer en plusieurs exemplaires. Donc, on se met au travail.
Hello les amis, je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas du tout eu le temps, j'ai eu une journée de fou, mais j'ai bien avancé la préparation du festival. Là on est samedi matin et je pars pour me faire réparer un ongle qui a cassé et après je reviens pour continuer à préparer le festival. J'ai un cours de conduite en ligne entre midi et 2 et je vais probablement continuer à fabriquer pendant le cours. Et ce matin j'ai fait une petite pause coiffure à la maison au saut du lit. Je me suis recoupé les cheveux et fait une mise à jour du henné et ça fait bien du bien. Voilà, à plus tard. Préparation de dernière minute, il est 8 h du soir, la veille du festival. On finit de mettre sur les cartes tout ce qu'on a fabriqué aujourd'hui et on a fait une petite simulation en fait dans notre cours pour voir un petit peu la disposition qu'on allait faire. Donc au travail. Mathilde, souris. Pour la chaîne. Un petit coucou par ici, nous sommes lundi. On a eu une magnifique journée hier au festival, c'était super en fait. À tous les niveaux. D'abord il a fait super beau, on exposait en fait dans une grange, donc on était quand même à l'abri de la chaleur, du soleil, etc. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a permis de revoir des personnes que je connais et certains des gens qui me suivent sur YouTube et de rencontrer d'autres personnes qui ne me connaissaient pas. Donc c'était super chouette. Merci à tous ceux qui sont passés me dire bonjour. C'était voilà, super apprécié. Et puis c'était cool de pouvoir vous montrer mes produits en vrai. C'était une première expérience, donc ouais, on est vraiment content du résultat. On ressort avec des idées aussi pour une prochaine fois, de ce qu'on va pouvoir avoir retiré en fait de cette expérience. Donc franchement que du positif. On est rentré hier soir. Là j'ai remis, parce que donc j'avais mis ma boutique Etsy en pause en fait le temps du festival. Parce que j'avais pas, en gros j'avais pas lié mon inventaire Etsy aux ventes que je faisais lors du festival, donc j'ai fermé Etsy pour pas vendre sur Etsy un produit qui avait été vendu au festival en gros. Et là j'ai remis quelques articles en ligne, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas remis parce que je dois, ça va prendre plus de temps en fait à décompter, comme tout ce qui est bloqueur, étiquette, etc. Et surtout tous les nouveaux produits que j'ai fabriqués pour le festival, il y en a quand même beaucoup. Et eux, il faut que je prenne les photos, que je crée les fiches sur Etsy, les descriptions, etc. Que je les comptabilise aussi, donc ça va prendre un petit peu de temps. En fait le temps que je trouve le temps de le faire. Donc en attendant j'ai remis en ligne quand même quelques produits et jusqu'à ce que je finisse l'inventaire de ce que j'ai, j'offre 20% de réduction en fait sans code directement. Quand vous allez sur la boutique vous les voyez, ça s'applique directement, il n'y a pas de minimum de commande, quoi que ce soit, ça fonctionne peu importe d'où vous achetez, que ce soit d'ici ou de l'Union Européenne ou n'importe. Pour compenser le fait que l'inventaire soit un petit peu réduit, et je le désactiverai quand j'aurai terminé au courant de la semaine. Donc je ne sais pas s'il sera encore actif quand sortira cette vidéo mercredi, mais je pense que c'est très possible parce que ça me surprendrait d'avoir tout fait d'ici demain. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Il y a notamment tous les comptes-rangs avec les petits animaux, là, les chats, les renards, etc. Il y a des comptes-rangs chaussettes, il y a plusieurs marqueurs aussi. Enfin bon voilà, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Là je suis en train de regarder pour changer ma boutique de place.
C'est-à-dire que potentiellement, d'ici les prochaines semaines, ça se pourrait que je ne vende plus sur Etsy, mais sur une autre plateforme. Mais là, j'essaye de me renseigner un peu sur comment ça va fonctionner, etc., de comparer les frais. Et puis, ça va prendre du temps de toute façon à programmer. La motivation principale étant les frais, hein, parce que Etsy prend quand même beaucoup de frais. Et autant c'est avantageux quand on n'a pas de communauté parce que Etsy s'occupe un peu de la communication pour nous, autant moi j'ai accès, donc on a accès à plein de statistiques et Etsy je l'utilisais pour plusieurs choses mais aussi justement pour avoir cette visibilité. Et finalement dans mes statistiques, donc depuis que j'ai ouvert la boutique, ça fait quand même plus de 2 mois maintenant, il y a plus de 80% des visites de la boutique qui proviennent en fait de mes propres réseaux sociaux en fait, parce qu'ils peuvent retracer en fait d'où les connexions arrivent. Donc ça fait en sorte que c'est un peu moins rentable entre guillemets pour moi de payer autant de frais alors que finalement je me suffis à moi-même pour la promotion des articles en gros. Bon, je suis en transparence avec vous hein, mais c'est parce que j'aime bien vous raconter aussi un petit peu les coulisses, puis si ça vous intéresse pas vous pouvez tout à fait avancer, mettre en avance rapide, mais c'est ça. Et puis la deuxième raison en fait c'est même la première raison pour laquelle je passais sur Etsy, c'est surtout parce que tout est préfait en fait, il n'y a quasiment rien à faire, il y a juste à mettre les photos de nos articles, les prix, la description et c'est tout quoi, il n'y a rien à gérer, tout est géré pour nous, donc c'est quand même un gain de temps immense qui fait en sorte que je trouvais que ce gain de temps en fait valait les frais que j'avais avec Etsy. Donc je pense toujours que c'est le cas. Je trouve que oui, Etsy prend beaucoup de frais, mais quand on compare par rapport au service qu'il nous a offert, je trouve que c'est tout à fait proportionné. Mais là, j'ai trouvé une autre plateforme qui potentiellement me prendrait moins de frais, qui est assez facile d'utilisation, mais qui demande quand même plus de paramétrage. Donc je vais étudier cette piste-là. Pour vous, ça change pas grand-chose. Quand ce sera fait, si ça se fait, je vous l'indiquerai tout simplement et vous aurez juste à me trouver sur une autre plateforme de vente. Et puis voilà quoi. Voilà pour ça. Je regarde aussi pour la newsletter, je vous en avais parlé il y a quelques temps, j'aimerais vraiment le mettre en place mais là je n'ai pas encore eu le temps. Faut dire que j'ai vraiment énormément de choses en cours en ce moment, c'est un peu compliqué. En fait je fais beaucoup de choses et ça fait en sorte que du coup je peux pas me mettre à fond sur chacune de ces choses là, mais bon je sais que les choses vont s'organiser petit à petit. Là je venais vous voir aussi par rapport à l'avancée de mon test pour Atelier Émilie. Alors je sais plus trop où je vous en ai laissé, mais au final j'ai terminé la première emmanchure. Hier soir et ce matin j'ai fait l'encolure et là je m'apprête à commencer la deuxième emmanchure. Et en fait je venais vous voir parce que j'avais envie de vous montrer la différence qu'il y a entre l'emmanchure qui a été tricotée et celle qui ne l'a pas été. Parce que ça montre vraiment à quel point c'est important de faire les finitions du corps. Donc c'est-à-dire en fait les emmanchures et l'encolure, pas vraiment les finitions du corps mais les finitions du projet, avant de finir la longueur du corps et la longueur des manches quand il y en a, parce que vraiment le tricot, les dimensions du tricot en fait vont vraiment être comment dire, altérées, enfin c'est pas ça le mot que je cherche mais bon en gros on va dire altéré selon les dimensions qu'on va aller faire sur oh là là je sais plus parler. Je sors de 3 heures de réunion, j'ai trop parlé, je perds mes mots. Les dimensions finales de votre tricot vont changer quand vous allez ajouter les finitions telles que l'encolure et les manches si vous faites des manches. Et là en l'occurrence les petites finitions des emmanchures, parce que ça va venir, souvent ça va venir le resserrer en fait. Et donc je voulais vous montrer la différence entre les deux manches, parce que là typiquement je l'ai essayé sans les finitions. J'ai calculé qu'il me restait 5 cm de corps à faire, mais je suis sûre que là quand je vais les réessayer avec les finitions, je pense que je vais avoir perdu un gros 3-4 cm de longueur qu'il va falloir que je tricote en plus sur le corps. Voilà, je vous montre. Donc voilà, donc à droite l'emmanchure tricotée, là l'encolure qui baille un peu mais ça va se remettre au blocage, et à gauche l'emmanchure qui n'est pas faite. Donc je sais pas si vous arrivez à voir
la différence de forme, mais je trouve que c'est quand même assez flagrant. Donc, objectif du jour, remonter l'emmanchure. J'aimerais terminer l'emmanchure d'ici demain. Il faudrait que je le termine d'ici demain. Ou au plus tard que je la termine au courant de la journée de mercredi, mais que je fasse pas que ça mercredi, que j'ai le temps d'avancer autre chose, pour ensuite finir le corps, pour que tout soit prêt d'ici vendredi, qui est la fin du test. Je pense que je vais être dans les temps. Je vais être pile poil, mais je vais être dans les temps. Et bonne nouvelle aussi pour moi, le test du gilet que je fais pour Cécile qui tricote, dont l'échéance était le 18 juin, a été officiellement repoussé de 2 semaines. Donc ça c'est vraiment cool, ça va vraiment faire une grosse différence aussi pour moi. Et puis le châle test de Nadia, j'ai bien avancé, il me reste encore un peu de travail, mais je devrais être dans les temps aussi, donc ça c'est cool. J'ai acheté... je l'ai pas avec moi. J'ai acheté au festival de dimanche 2 magnifiques écheveaux de chez Bleu Poussière. À la limite, je vais vous mettre une photo là en 50% mérino, 50% soie. Je vous laisse imaginer les bonbons en lilas. Alors c'est pas du tout la couleur que j'avais choisie au départ, mais j'ai trouvé trop belle. Et puis bon voilà, c'est mes coloris préférés, donc j'ai acheté pour faire le test du t-shirt là que je vais faire pour Nadia aussi, qui a déjà commencé depuis un petit moment. Et au festival j'ai aussi acheté, là aussi je vais vous mettre une petite photo ici, un porte-laine. C'est la première fois que j'en achète. Je l'ai acheté chez la boutique Twistitch qui a pignon sur rue à Laval et qui est fabriqué, c'est Tiffany qui les fabrique, qui les fabrique quoi, donc c'est complètement artisanal, local. Lors du festival, parce qu'en fait j'avais amené mon châle hier parce que c'était le seul enfin point, comment je pourrais dire, enfin zéro cerveau en fait, voilà. C'est ça le terme que je cherche. C'était le seul zéro cerveau que j'avais à ce moment là, sauf que en fait j'avais rien amené, j'avais pas amené de sac à projet, rien du tout, ce qui fait qu'en fait c'était impossible à tricoter parce que la pièce est quand même volumineuse. Et j'avais nulle part où poser ma pelote en fait pour pas que ça parte dans tous les sens. Et du coup j'ai eu l'illumination de me dire, ah j'ai vu quand je suis arrivée, j'ai vu au loin que Tiffany était là et je me suis dit, ah, j'espère qu'elle a amené ses porte-laines parce que j'avais déjà failli lui en acheter la dernière fois à un autre festival, mais j'avais pas le budget à ce moment-là pour ça. Et je me suis dit, ah, faut que là c'est vraiment l'occasion d'aller l'essayer. Du coup je suis partie la voir, elle en avait, et donc je lui ai pris, elle a plusieurs modèles. Et je lui ai pris celui que je préférais, et franchement il est resté à mon bras toute la journée hier et je n'arrive pas à m'en séparer. Franchement ça a révolutionné ma vie, ça a révolutionné ma vie en fait. Alors j'ai jamais eu trop d'intérêt pour cet objet parce que je ne tricote pas, je tricote pas debout en fait, rarement. Donc à part quand je cuisine éventuellement, mais c'est quand même rare. Et du coup je voyais pas trop l'intérêt pour moi. Mais en fait non, si, c'est dès lors qu'en fait même en étant assis, ça change tout en fait, parce que ça permet vraiment une fluidité en fait dans le mouvement, ça remplace un peu un bol à laine en fait. Sauf que du coup il est portatif, il accroche à nous. En tout cas j'ai adoré, c'est trop bien, je l'utilise, depuis que je l'ai acheté hier, je l'ai utilisé non-stop, même à la maison. Et je vous encourage à tester si vous n'avez jamais testé, et encore plus à tester ceux de la boutique Twistitch si vous êtes au Québec. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est les deux seuls achats que j'ai fait hier, la laine et le porte-laine. J'ai pas trop pris le temps, mais j'ai quand même fait quelques tours, mais c'est vrai que j'étais comment dire, un petit peu dans l'effervescence de la journée, et je cherchais pas forcément de laine à part pour le t-shirt. Donc j'ai pas vraiment acheté, mais bon, j'aurai d'autres occasions. Voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai décidé à l'instant, non c'est pas vrai, juste avant de filmer, que j'ai décidé que je vais arrêter, c'est pas français ça.
je sais plus. J'ai décidé d'arrêter le vlog maintenant. Comme ça je vais, parce que bon, d'ici demain au mieux je vais avoir une deuxième emmanchure de fête, mais bon voilà, ça va pas être passionnant non plus. Donc on va s'arrêter là, comme ça je vais avoir le temps de faire mon petit montage tranquillou didou. La vidéo va sortir mercredi, donc voilà, c'est cool pour vous. Et voilà, on se retrouve dans une semaine ou deux, je sais pas encore, en format vlog normalement. Et puis voilà, je suis impatiente d'avoir votre retour. C'était un vlog un peu différent de d'habitude. J'ai parlé de choses un peu plus variées. Donc je suis impatiente de savoir si ça vous a plu ou peut-être que c'était trop varié à votre goût. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé vous emmener un petit peu plus dans mon quotidien comme ça, malgré que j'ai pas eu beaucoup de temps à y accorder. Ça m'a quand même, j'ai quand même trouvé ça cool les fois où j'ai pris la caméra de partager ces moments avec vous, donc j'espère que ce sera la même chose de votre côté. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la prochaine.